Vous allez bien? Oui? Il fait un peu plus frais depuis quelques jours. En plus, dernièrement, on a ouvert un peu les murs. J'ai eu peur sur le premier chant. Il a dit de faire tomber les murailles. On a déjà fait pas mal tomber ces derniers temps. J'aimerais continuer sur la série qui est en cours, qui s'appelle « À la croisée des chemins », que notre pasteur Daniel a commencé maintenant il y a quelques semaines. Cette croisée des chemins, c'est le moment où on prend des décisions, c'est le moment où on a des moments décisifs qui donnent des orientations pour notre vie. Et aussi, c'est les temps d'apprentissage, ce sont les temps où on met notre foi en action et on fait des avancées aussi dans notre vie. Et dans tout ce temps-là, il y a plusieurs choses qui montrent comment, à chaque fois, dans ces moments-là, ce sont des moments propices à prendre des nouvelles directions ou en tout cas à se laisser guider par Dieu. Il y a aussi dans des situations, dans ces moments-là, où ce sont comme on a du mal à voir cela comme une croisée des chemins. Il y a dans nos vies, on a l'impression que c'est comme on finit dans un entonnoir, on finit comme dans une impasse, dans un endroit où on sent que cette issue-là, elle est compliquée, elle va être difficile. Et dans certaines situations, on a parfois le sentiment qu'on peut être dans une impasse. Et ce matin, j'aimerais plus voir un peu ces moments-là où on se retrouve dans une impasse et comment Dieu peut transformer cette impasse en un lieu de croisée de chemin. Il y a différents types d'impasses auxquelles on peut être confronté dans notre vie. Il y a celle où on n'est même pas conscient, ou du moins on croit qu'on avance dans notre vie sereinement, sans difficulté. Et en fait, on ne se rend pas compte, mais on est en train de tourner en rond. On revient systématiquement à des choses qu'on aurait voulu s'éloigner. Et ça arrive parfois quand on est jeune, on se dit je ne vais jamais faire comme mes parents, je ne vais jamais faire comme ceux qui sont plus anciens. Et puis finalement, quelques années plus tard, on se retrouve à se dire mais mince, je fais exactement comme mon père, je fais exactement comme ma mère, je fais exactement comme des autres personnes que j'ai connues. Je dis je ne voudrais pas aller dans cette direction. Pourquoi ? Parce que quand on manque de points de repère, lorsqu'on n'a pas une direction claire, alors on peut vite retourner là où on était auparavant. Vous connaissez cette expression de tourner en rond ? Il y a quelqu'un en 2009, il a voulu faire une étude justement pour voir si c'était une réalité. Et il a fait une expérience. Il a pris 6 participants. Ils sont allés tous dans une forêt en Allemagne, il y a des grandes forêts. La grande forêt noire, par exemple, ou d'autres grandes forêts, dans laquelle il y a on ne voit pas forcément l'horizon. Et ils ont fait, sur ces 6 personnes, il y en a 4 qui l'ont fait alors que c'était assez nuageux, donc il n'y avait pas de point de repère du soleil. Et ils ont donné comme directive à chacune de ces personnes d'aller tout droit, le plus droit possible qu'ils pouvaient dans ce chemin-là. Ils ont marché plusieurs heures. Et ceux qui étaient justement dans cette journée qui était nuageuse, où vous n'en voyez pas le soleil, ils ont regardé leur tracé GPS qu'ils avaient. Ils avaient un tracker sur eux. Et ils se sont rendus compte qu'en fait, ils avaient tourné en rond et que même 3 d'entre eux sur les 4, ils sont revenus sur leurs pas. Ils sont revenus sur leur trajectoire. Et les 2 autres personnes dans l'expérience, qui eux, par contre, avaient le soleil, ont pu suivre une ligne quasiment parfaitement droite. Qu'est-ce que ça nous enseigne ? Ça nous enseigne que si on n'a pas un point de repère, si on n'a pas quelque chose qui nous dirige vraiment clairement, qui soit suffisamment loin et éloigné, on ne peut pas, on va forcément à un moment ou à un autre retourner sur nos pas. Et dans nos vies, parfois, ça peut ressembler à ça. Ça, c'est un type d'impasse. Un autre type d'impasse, c'est que des fois, on a la connaissance, mais il n'y a plus la volonté ou la force de volonté d'y arriver. Et ça, dans notre vie personnelle, on peut le vivre. Dans notre vie spirituelle, on sait qu'on devrait changer certaines habitudes, mais en nous, il y a comme une résistance. Une résistance. Et parfois, on peut avoir des gens qui sont même des experts dans leur domaine et ils n'arrivent pas forcément à changer cette habitude-là. Par exemple, peut-être certains d'entre vous avaient connu des médecins fumeurs. Je pense que scientifiquement, ce qu'ils ont appris à l'école de médecine,
c'est que ce n'est pas bon pour la santé. Enfin, j'espère pour eux en tout cas. Ils ont cette connaissance, ils ont peut-être les faits scientifiques qui vont avec, mais en eux, il y a cette résistance à ce changement. Et ils sont comme dans une impasse. Ça peut être vrai dans plein d'autres domaines. On peut savoir ce qui est bon, mais ne pas le faire. On peut avoir la connaissance, même dans la vie, et surtout dans la vie chrétienne, dire non, je ne devrais plus faire ça, je ne devrais plus avoir ça comme attitude, mais malheureusement, y revenir encore et encore. L'apôtre Paul dira même « Je fais ce que je ne veux pas, et je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. » Il y a comme cette contradiction. Il est conscient, il connaît la loi, il sait exactement, mais il est coincé dans sa situation. Ça, c'est un autre type d'impasse. Et puis, il y a aussi une autre type d'impasse, c'est « Je sais que je suis dans une impasse, mais ça me convient tout à fait. » Et parfois, on peut être dans des situations dans lesquelles on dit « Je préfère être dans cette impasse-là que parce que j'ai peur de sortir de cette situation-là, parce que je peur dans l'inconnu. » Je ne vois pas ce que je pourrais faire d'autre que ça, parce que si je sors de cette situation-là, je deviens dans un environnement où je ne me retrouve plus, où ça me crée en moi plus de crainte de sortir que de rester là où j'en suis. Et donc je subis et j'accepte d'être dans cette impasse. Il y a beaucoup de types d'impasses qui peuvent être dans nos vies. Mais j'aimerais ce matin qu'on puisse regarder quelques impasses que la Bible nous parle et voir aussi quelques enseignements qu'on peut en tirer pour notre vie personnelle, notre vie spirituelle et de qu'est-ce qu'on comprend aussi de Dieu à travers ces situations. Vous êtes encore là? Yes. Oh, j'ai l'impression que j'ai plus que 3 réponses. C'est mieux que Daniel, hein? Je lui dirai quand il reviendra. Première impasse, la mer Rouge. Vous connaissez probablement cet épisode, un moment où le peuple d'Israël quitte l'Égypte, est en esclavage, et Dieu les dirige, et dernièrement d'ailleurs Daniel mettait en avant le fait que Dieu les avait dirigés jusqu'à un endroit, une impasse, dans laquelle ils allaient être coincés entre d'un côté la mer Rouge et de l'autre côté l'armée égyptienne qui arrive pour pouvoir les reprendre et les ramener en captivité et probablement aussi en massacrer quelques-uns en passage. Et il y a une crainte qui commence à venir dans ce peuple. Pourquoi on est là? Qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qui s'est passé qui fait qu'aujourd'hui on se trouve dans cette impasse-là? Et il commence à murmurer et il commence à regretter certaines choses. Et dans Exode 14, il nous donne ce qu'ils disent à Moïse. N'est-ce pas précisément ce que nous te disions en Égypte? On te l'avait bien dit, Moïse. Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous préférons être esclaves des Égyptiens plutôt que de mourir dans le désert. Moïse répondit au peuple, n'ayez pas peur, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder aujourd'hui. En effet, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus. C'est l'Éternel qui combattra pour vous. Quant à vous, gardez le silence. Dans cette situation-là, il y avait tout qui semblait s'opposer à eux. Et des fois, ça me fait penser à ce qu'on peut vivre dans la vie chrétienne au début de notre vie chrétienne, parce que très souvent, ceux qui l'ont expérimenté, il y a comme un temps de grâce, où on voit Dieu agir de façon tellement particulière, tellement profonde, c'est tellement évident, on le sent avec nous. Et puis, quelques temps après, on sent qu'il y a une différence. On se retrouve peut-être coincé, mais peut-être on se dit, mais j'ai l'impression que Dieu, finalement, c'est peut-être pas ce qu'on m'avait vendu. C'est peut-être pas exactement ce qu'on m'avait présenté. Et je le vois dans la vie des autres, je vois des miracles, j'ai vu des miracles dans ma propre vie, j'ai vu des choses que Dieu faisait, mais là, aujourd'hui, j'ai l'impression que je suis dans une impasse. J'ai l'impression que ma vie spirituelle ne va pas aller plus loin. Et il commence à paniquer, on commence à murmurer, on commence à douter, on commence à craindre. Et c'est ce qui se passe là dans le cœur de ce peuple qui est là. Et ils ont ce moment-là où ils se sentent comme piégés. Et cette situation, elle a été permise par Dieu. Ça veut dire que Dieu est en train de les tester dans cette situation-là. Et je crois que parfois Dieu permet qu'il y ait des impasses dans nos vies pour nous tester, pour nous dire en qui tu crois réellement. Est-ce que c'est dans tes propres capacités
ou est-ce que c'est dans mes capacités à moi? Est-ce que tu es capable de me voir quand ça te concerne? Beaucoup des situations qu'ils avaient vécues, c'était par rapport aux Égyptiens. Ils ont vu, ils ont constaté ce qui se passait, des signes miraculeux. Mais pour leur propre vie, quand ça nous commence à nous concerner, qu'il y a des risques qui sont impliqués, alors on a besoin de se rappeler d'où vient la promesse. Et c'est ce que Dieu leur a dit, je suis là pour vous faire sortir. Et il vient et il donne cette promesse, je suis là avec vous tout au long du chemin. Et il y a parfois ces craintes qui peuvent être là. Il y a une petite un rite initiatique qui se faisait parmi les premiers Amérindiens, et qui était une pratique pour les jeunes enfants, enfin les jeunes garçons, qui à l'âge de 13 ans, ils avaient déjà appris à chasser, à reconnaître l'environnement dans lequel ils sont, et puis ils ont un petit test qui est à l'âge à 13 ans, et au milieu du moment de la nuit, le soir, on va les bander leurs yeux et les amener au milieu à quelques kilomètres, les mettre dans un endroit qui est sombre, dans la forêt, qu'ils ne connaissent pas. Et à ce moment-là, ils leur enlèvent le bandeau et ils disparaissent. Et ils doivent rester là pendant toute la nuit. Et dans l'imagination et dans ce qui est en train de se passer dans la tête de ces garçons-là, c'est juste terrible parce qu'ils se disent, le moindre bruit, je ne connais pas cet environnement-là, il est nouveau. Le moindre bruit, ça peut être une bête sauvage qui est en train de se diriger vers moi, qui va me dévorer. Et ils passent la nuit comme ça à être dans la crainte. Et le matin, ce garçon-là, dans ce garçon-là, il commence à distinguer petit à petit l'herbe, les fleurs, les arbres dans tout ce qu'il a où il est. Et puis, il découvre qu'il y a un homme qui est là. Et il découvre, en regardant plus près, qu'en fait, c'est son père qui est juste là, avec une flèche, avec un arc, pour pouvoir, en cas où il y ait quoi que ce soit qui se passe, il était là pour intervenir. Et bien souvent, dans nos propres vies, on peut être comme ce garçon, on n'est pas rassuré, dans un environnement qu'on ne connaît pas, mais Dieu est là et il est tout puissant pour intervenir dans la situation. Et c'est ce qu'ils vont découvrir, ce peuple. Soyons confiants. Dans ce temps-là, gardons les yeux fixés sur Jésus. Il sait exactement ce qu'il fait. Et si j'ai confiance en lui, non seulement je vais garder le silence, mais en même temps, je vais même louer Dieu. Je vais lui dire, j'ai confiance en toi. Je sais que tu vas intervenir dans telle ou telle situation. Ça, c'est la première impasse. La deuxième impasse, c'est dans la période des juges. On est un petit peu après. Le peuple a maintenant pris possession d'une grande partie du territoire de Canaan. Et il y a une phase, une période qui dure entre 170 à 330 années, suivant les estimations. Donc quand même plusieurs centaines d'années. Et dans cette période-là, il y a cette phase dans laquelle il y a beaucoup de crainte par rapport à ce qui se passe autour. Donc les tribus sont toutes séparées un peu. Et si vous faites attention dans ce texte, vous verrez, on parle vraiment pas que du peuple d'Israël d'une façon générale, mais une tribu, par-ci, par-là. Et c'est dans cette période-là, on lit dans Juge 2, un peu à quoi ressemble cette période-là. Lorsque l'Éternel faisait surgir sur eux des juges, il était avec le juge et les délivrait de leurs ennemis pendant toute la vie du juge. En effet, ils avaient pitié des gémissements qu'ils poussaient à cause de leurs oppresseurs et de leurs persécuteurs. Mais à la mort du juge, ils se corrompaient de nouveau, plus que leurs ancêtres, en suivant d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux. Ils persistaient dans les mêmes agissements et la même conduite, le même endurcissement. Ce texte nous parle pendant toute cette période-là qu'il y a eu effectivement une douzaine de juges et il nous décrit plus précisément 7 cycles dans lesquels en fait ils reviennent systématiquement à la même situation. Ils renoncent, ils renient Dieu, ils choisissent de vivre sans lui et finalement ils se retrouvent à être opprimés par des puissances étrangères. Et à chaque fois, ils vont crier vers Dieu et Dieu va susciter un juge pour pouvoir les délivrer. Et comme on vient de le lire, pendant le temps des juges, ça allait, mais dès qu'il est mort, dès qu'il est parti, il n'y a plus cette même puissance, cette même protection. Et ça me parle parce que très souvent, quand on
on rencontre et on peut rencontrer personnellement, et on rencontre des personnes qui ont comme des combats et des luttes qui sont comme cycliques. Il y a des choses qui viennent encore et encore. Ça peut être quelque chose dans lequel on sait qu'on a des comportements dans lesquels on a besoin de changer, mais systématiquement on revient au même point. On va mieux et puis après ça revient de pire en pire. Et puis même c'est avec ce sentiment, comme on vient de le lire, que ça va de moins en moins bien. Et ce que je trouve étonnant et en même temps rempli de grâce dans ce qu'on voit, c'est qu'à chaque fois, Dieu intervient. À chaque fois, Dieu agit et envoie encore et encore quelqu'un pour intervenir. Et moi, j'imagine que si je devais être à la place de Dieu, j'aurais été peut-être... Allez, ceux qui me connaissent, en général, je sais que je suis plutôt patient. J'aurais attendu jusqu'à peut-être 3 fois, parce que jamais 203. Mais après, à 4, ça ne marche plus. Mais imaginez quelqu'un qui revient encore et dit « Non, non, j'ai encore besoin de ton aide. J'ai encore besoin que tu interviennes. J'ai encore besoin que tu viennes à mon secours. » Alors même qu'il sait encore et encore qu'il y a des changements qui doivent prendre place. Et ça se passe dans nos vies quand on ne laisse pas Dieu prendre toute la place et qu'on revient à lui en secours, au secours. Mais ce que je trouve à la fois étonnant, c'est que Dieu vient quand même. Dieu est patient. Il est décrit comme étant celui qui est lent à la colère et riche en bonté, en compassion. Et il dit que, dans les Proverbes, il dit que si 7 fois le juste tombe, 7 fois il se relève. Ça, c'est un enseignement qu'on peut apprendre dans ces temps d'impasse. Que peu importe aussi loin que je peux être, aussi cyclique, aussi souvent que ça peut arriver, Dieu est toujours là pour nous répondre. Il n'est pas trop agacé avec nous. C'est sûr que ce n'est pas une invitation à se dire « je vais faire n'importe quoi » parce qu'il y a des conséquences dans tout ce temps-là. Il y a des souffrances, il y a des difficultés, il y a des choses que l'on vit qui sont dures, qui peuvent être difficiles. Mais à ce moment-là, de se rappeler que mon Père céleste, il est toujours là en train de m'attendre. Il est toujours là en train de me dire « si tu viens crier vers moi avec sincérité, j'en viendrai et j'interviendrai. » Et c'est ce Père-là que l'on a, c'est ce Dieu-là que l'on a. Et je sais que parfois dans nos vies chrétiennes, il y a des moments où on chute et on rechute et on rechute et on rechute et on dit c'est fini, maintenant Dieu, il m'a rejeté. J'ai épuisé tous mes jokers, j'ai épuisé toutes mes cartes, c'est fini pour moi, il n'en veut plus. Et j'ai envie de te dire ce matin, ça n'est pas fini. Parce qu'il peut encore agir si tu viens avec un cœur honnête, dis Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu interviennes. Il n'est pas fatigué de venir intervenir. Et c'est vraiment aussi là ce que Dieu veut nous apprendre à travers ces temps d'impasse. Parfois de péchés qui reviennent encore et encore. Mais tant qu'on avance en lui faisant confiance, il nous relève et il nous permet de passer de l'autre côté. Un troisième impasse que j'aimerais partager avec vous, c'est celle que l'on trouve dans le livre d'Esther. C'est encore un récit assez fort. C'est un texte qui est connu pour le fait que le nom de Dieu n'apparaît jamais, le nom de Dieu n'apparaît jamais dans le texte. Il n'est jamais cité dans ce texte-là. Et pourtant, il est présent tout au long. C'est un moment triste dans l'histoire du peuple d'Israël. Ils sont en exil. Et encore pire que ça, il va y avoir un plan diabolique qui va être conçu par un général babylonien, Aman, qui va venir et qui va vouloir détruire complètement maintenant les Juifs qui sont répartis sur tout le territoire. Tout ça à cause d'une histoire de jalousie. Vous pouvez lire ce texte, il est vraiment très intéressant à découvrir. Et dans ce moment-là, en fait, on lit l'histoire de cette jeune femme, Esther, qui va devenir reine. Ça va être une sorte de concours, on peut dire ça comme ça, un moment où ils vont rassembler toutes les femmes et puis le roi va la choisir pour être la reine. Et dans ce moment-là, elle va être la reine dans ce moment où il va y avoir ce plan. Et au moment où on va apprendre ce plan, elle a un cousin qui est assez proche d'elle, qui est un peu celui qui l'a élevé. Et il va lui faire raconter ce qui se passe. Il dit dans Esther 4, verset 7, il dit « Mardochée lui racontait là tout ce qui lui arrivait. Il lui précisa même la quantité d'argent qu'Aman avait promis
de verser dans le trésor du roi pour pouvoir faire disparaître les Juifs. Mauvaise nouvelle. Non seulement c'était un plan, mais en plus, il y avait un deal de type politico-économique qui faisait que même s'il fallait quand même surenchérir sur ce qu'il lui a proposé, et ça, ils étaient incapables. Et ils sont face à une situation difficile, une impasse, où ils ont un timing qui est serré, dans lequel ils savent qu'à telle date, il y aura ce temps de massacre dans lequel ils vont pouvoir prendre, expier et détruire les Juifs à travers tout l'Empire. Mais ce qui va se passer, c'est qu'à ce moment-là, au moment où ils apprennent cette nouvelle, ils vont commencer à jeûner et ils vont commencer à crier à Dieu. Et partout dans ces lieux-là, et ça va aller jusqu'à Esther. Et dans ce temps-là, je crois vraiment qu'il y a des choses qui sont commencées à se débloquer. C'est quand on commence à réaliser que certaines de nos impasses, elles ont réellement un impact, elles ont réellement un arrière-plan spirituel. C'est-à-dire que ça ne se passe pas uniquement dans le monde terrestre. Il y a un lien avec ce qui se passe dans le monde spirituel. Il y a des influences qui sont derrière. Il y a un dessein derrière pour venir détruire, pour venir comme démolir tout ce qui a été fait ou ce qui a été construit, ce que Dieu veut faire. Et il y a un plan, on sait que l'ennemi de nos âmes a un plan pour venir détruire, pour venir voler, pour pouvoir amener les croyants à être dans cette situation d'impasse. Et dans ces moments-là, on doit aussi et surtout agir dans le monde spirituel et de commencer à prier. Parce que dans ces temps de prière et de jeûne, qu'est-ce qu'ils vont trouver? Ils vont découvrir qu'ils ne sont pas été là par hasard, que Dieu avait déjà préparé les choses d'avance. On aime quand on sait que quelqu'un a préparé, quand on va partir en pique-nique et que nous, on n'avait pas oublié de promener un sandwich. Et quelqu'un dit « pas de problème, j'ai tout prévu ». Dieu est prévoyant bien plus que nous. Il a préparé, il a une histoire qui se raconte. Et quand il a pris ce moment-là, ils ont découvert que non seulement, ils ont découvert qu'il y avait la sagesse de Mardochée de dire « Mais est-ce que ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté ?» Elle a réalisé que c'était pour ce moment-là qu'elle était placée là. Elle était mise dans la sphère nécessaire pour pouvoir agir. Elle était à proximité du roi. Elle était avec une position particulière qui lui permettait de pouvoir agir. Mais il y avait un obstacle. Elle ne pouvait pas solliciter sans risquer sa vie. Et c'est ce qui ça va être un blocage, encore une nouvelle impasse pour elle. Et là, pareil, dans la prière, je crois réellement, même avec le soutien justement de Mardochée, elle va avoir ce courage de dire non, je vais affronter. Je ne vais pas rester dans ma position, mais je vais affronter la situation afin de pouvoir faire quelque chose. Et c'est celle qui va dire dans ce moment-là, si je dois périr, je périrai. Mais j'irai pour pouvoir avancer. Elle a gagné, je crois, et parfois nous avons besoin dans nos temps de prière de chercher la sagesse de Dieu, le discernement de Dieu, pour voir ce que Dieu a préparé déjà d'avance. Et non seulement ça, mais aussi avoir le courage et la force que l'on puise en lui pour pouvoir le faire. Parce que rappelez-vous, des fois on sait les choses, ce n'est pas pour ça qu'on va les faire. Et beaucoup de chrétiens, nous savons beaucoup de choses, mais on a beaucoup plus de mal à le mettre en action. Et je crois réellement que lorsqu'on se fortifie auprès du Seigneur, il nous donne cette force pour pouvoir dépasser cela. Quatrième et dernière impasse. J'ai envie de dire, c'est la dernière impasse, tout court pour beaucoup d'entre nous, pour tout le monde en fait, pour tout le monde. Je fais référence bien sûr à ce dernier jour qui va être celui de notre mort. C'est le bout de notre route sur cette terre. C'est une impasse qui est réservée pour chacun d'entre nous, mais en même temps qui nous est une crainte et peut nous amener parfois à avoir des positions et des réactions qui sont extrêmes.
On a tellement parfois peur de cette crainte, on a tellement peur de cela qu'il va être dit que Jésus a vaincu la peur de la mort. Et cela, il l'a montré aussi à travers l'histoire de Lazare. Vous connaissez l'histoire de Lazare, un ami de Jésus qui tombe malade. Et Jésus va dire, je vais retarder mon arrivée parce que ce n'est pas pour la mort. Et il va expliquer après parce qu'il doit préciser à ses disciples qu'il est véritablement mort et qu'il va mourir. Mais je vais vous expliquer pourquoi il dit ça. Parce qu'il est en train de dire, l'impasse, c'est la mort. Mais là, il va le dire, c'est non seulement la mort, ce n'est pas à elle qu'appartient Lazare. Lazare m'appartient. Parce que Dieu a choisi que j'ai le pouvoir de la vie et de la résurrection. Et quand Jésus lui-même s'est retrouvé dans la mort, lors de la crucifixion, il avait en lui, par l'action du Saint-Esprit, par l'action de Dieu, le pouvoir de ressusciter. Et c'est par ce pouvoir-là qu'il a ouvert une brèche dans cette impasse qui était là pour chacun d'entre nous. Il a prouvé à travers Lazare, mais aussi à travers sa propre vie, que cette dernière impasse, elle était brisée pour devenir un passage, pour être non plus un point final, mais une virgule vers tout ce qui va suivre. Qu'est-ce que ça change pour nous aujourd'hui? Ça change tout parce que notre perspective n'est pas liée à cette extrémité, mais elle est liée au fait que notre vie n'est maintenant dépendante de tout ce qui va se suivre après dans cette éternité qu'il ouvre pour nous. Et quand je prends en considération l'éternité, mais aussi les plans, les projets de Dieu, je peux découvrir que, en fait, Dieu m'amène à entrer dans son histoire. Nous, on aimerait souvent que Dieu entre dans notre histoire. À travers nos impasses, viens, délivre-moi. Je crois que Dieu, au-delà de ces impasses-là, veut nous faire entrer dans son histoire et nous amener à comprendre et à réaliser que nous avons une place dans son histoire. Que si on lui fait confiance, si on est avec lui, non seulement il nous permet de pouvoir vivre des choses extraordinaires à travers de traverser effectivement ces impasses, mais aussi à pouvoir écrire l'histoire que lui est en vouloir écrire dans cette génération. Et pour conclure, j'aimerais nous rappeler que dans toutes ces impasses, Dieu nous montre sa grâce. Il nous montre qu'il nous choisit. Et dans chacune des situations que j'ai pu voir, on voit que ce sont des personnes qui ont fait des erreurs. Des personnes qui ont fait des mauvais choix. Des personnes qui ont péché. Si on pense à Esther et Mardochée, finalement, ils étaient liés dans une situation de compromission, si on peut dire ça comme ça. Mais Dieu, à travers chacune de ces personnes, et on peut se retrouver nous aussi dans ces situations-là, qui non ne justifient pas, mais qui font faire que Dieu va quand même utiliser ces personnes-là. On est souvent étonné que Dieu utilise des personnes qui sont, j'allais dire, je ne les aurais pas choisies. Mais ça me rassure, parce que ça me montre que Dieu peut utiliser chacun d'entre nous, peu importe où on en est, pour écrire son histoire. Pour écrire l'histoire que lui a pour l'humanité. Une histoire d'amour dans laquelle il montre que peu importe les impasses dans lesquelles on peut être, il a la solution. Il est présent et il est tout-puissant pour agir dans notre situation. Gardons le silence intérieurement et restons confiants qu'il intervient. Il ne se lasse pas d'agir. Encore, encore et encore. Depuis des 20 siècles, il agit encore pour l'Église. Il agit encore et encore pour ceux qui croient en lui. Et on pourrait citer le nombre d'erreurs et de moments difficiles qu'il aurait pu avoir dans l'histoire de l'humanité. Dieu est toujours à l'œuvre et il ne se lasse pas d'intervenir. Il agit quand on ne le voit pas. Même quand son nom n'est même pas évoqué dans un livre, il agit. Même quand on croit qu'on est disqualifié, il agit quand on lui fait confiance.
Et je crois que ce matin, c'est peut-être l'occasion pour certaines personnes de vivre, simplement d'être encouragées dans votre marche, d'être encouragées dans votre impasse. Dire, je ne sais pas exactement comment ça va se passer, mais déjà, je vais avoir confiance en lui. Je vais crier à lui parce que je sais que lui, il ne me rejette pas, il m'attend. Il agit même. En fait, même, il a déjà préparé les choses. J'ai besoin de discerner, d'ouvrir les yeux sur ce qu'il va faire, parce qu'il a déjà tout placé. Il a tout placé pour que je joue un rôle, nous jouions un rôle dans son histoire. Et que même à la fin de notre vie, au moment où on mettra un point final sur cette vie terrestre, sa vie, notre vie continue. Elle dépasse ce que nous aurions pu vivre ici-bas. Et elle nous amène dans un lieu plein de verts pâturages, comme le dit le psaume 23. Parce que Dieu écrit son histoire avec nous. Est-ce qu'on pourrait se lever dans ce lieu? Peut-être que pour certains, c'est juste beau d'entendre des histoires de ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament, ou même dans le Nouveau, mais c'est lointain. Moi, j'aime le savoir que Dieu qui était déjà là, dans ces moments-là, est encore le même aujourd'hui. Et lorsque on apprend et on découvre ces textes, lorsqu'on découvre ces histoires, c'est pas juste pour nous bercer le soir ou pour apprendre des choses avec les enfants, mais c'est de pouvoir dire il est encore capable de le faire. C'est là pour nous enseigner à lui faire confiance, à discerner dans nos propres vies qui il est et ce qu'il va faire. Et on va chanter ce chant où il dit il le fera, il fera encore, il fera encore. Peut-être différemment de ce que vous avez connu, mais il est toujours le même et il agit encore aujourd'hui. Que vous soyez ici dans ce lieu, que vous soyez chez vous sur Internet, soyez remplis de cette confiance. Que peu importe l'impasse dans laquelle vous êtes, il agit. Et il agira lorsque je crie vers lui, lorsque je m'attends à lui. Je reste confiant, il agira.